Exercice 4. Le couple de vecteurs I, vecteur J est une base de V. On donne les vecteurs suivants. Vecteur U est égal à 4 vecteurs I plus 2 vecteurs J. Vecteur V est égal à 3 facteurs de vecteur I plus vecteur J moins 2 vecteurs J. Et vecteur W est égal à 5 vecteurs I moins A vecteur J. Première question, on dit détermine les coordonnées des vecteurs U et des vecteurs V dans la base formée par les vecteurs I et puis J. Ok, nous allons d'abord déterminer les coordonnées du vecteur U. Donc, comme je l'ai dit, déterminons d'abord les coordonnées du vecteur U dans la base formée par les vecteurs I et puis J. Il suffit juste d'écrire le vecteur U comme combinaison linéaire des vecteurs I et puis J. Mais cela a été donné dans l'exercice. L'écriture que vous voyez ici, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est donné dans l'exercice. Regardez ici, ils ont donné ici que le vecteur U est égal à 4 vecteurs I plus 2 vecteurs J. Quand c'est comme cela, c'est que quelles seront les coordonnées du vecteur U? C'est simple. Vous écrivez vecteur U aura pour couple de coordonnées. On prend d'abord l'élément qui est collé au vecteur I. Ou bien si vous voulez, le nombre qui multiplie le vecteur I. Vous voyez que le nombre qui multiplie le vecteur I là, c'est 4, non? Donc on met 4 ici. C'est l'abscisse. Maintenant ici, nous allons mettre le nombre qui multiplie le vecteur J. Donc ici c'est plus 2. Donc je mets 2 ici. Donc voici les coordonnées du vecteur U dans la base formée par les vecteurs I et J. Le vecteur U a pour couple de coordonnées 4, 2. Nous allons maintenant déterminer les coordonnées du vecteur V dans la base formée par les vecteurs I et J. Ici, le vecteur V est écrit sous cette forme. Regardez, le vecteur V est égal à 3 facteurs de vecteur I plus vecteur J moins 2 vecteurs J. C'est vrai qu'il est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs I et puis J, mais comme vous pouvez le constater, les J là, on ne les a pas encore additionnés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer cette expression. Donc, on a vecteur V qui est égal à 3 facteurs de vecteur I plus vecteur J moins 2 vecteur J. Donc, je vais développer. On me suit ici. J'aurai vecteur V qui est égal à quoi? Je vais faire 3 fois vecteur I. Je développe, je fais 3 fois vecteur I. Donc, j'ai 3 fois vecteur I. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà ça. 3 fois vecteur I, non. Après, je fais plus. Donc, j'écris plus. Après, je fais maintenant 3 fois vecteur J. Ils sont en train de développer. 3 fois vecteur J. Donc, 3 fois vecteur J. Maintenant, je mets moins 2 vecteurs J. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner. Vous voyez ici, on a 3 vecteurs I. Donc, je vais écrire toujours les 3 vecteurs I là. Maintenant, de l'autre côté, nous avons plus 3 vecteurs J moins 2 vecteurs J. Donc ici, je vais additionner ces deux là. Donc j'ai 3 moins 2. 3 moins 2 nous donne 1. Donc c'est comme si on a un vecteur J. Mais s'il vous plaît, un vecteur J, c'est comme 1 fois vecteur J. Mais 1 fois quelque chose, ça donne la chose elle-même. 1 fois un nombre donne le nombre lui-même. Donc au lieu d'écrire un vecteur J là, pardonnez, je vais écrire plus vecteur J. Au fait, ce que vous voyez là, c'est comme si c'est un vecteur J. Très bien. Donc le vecteur V là, voici comment il est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs I et puis J. Donc, ça veut dire que le vecteur V aura pour couple de coordonnées. On prend d'abord le nombre qui multiplie le vecteur I. Vous voyez que c'est 3, non? Donc, je mets 3 ici. Après, nous prenons le nombre qui multiplie le vecteur J. Ici, c'est 1. Donc, je mets 1 ici. Donc, voici les coordonnées du vecteur V dans la base formée par le vecteur I et puis J. Donc, le vecteur V a pour couple de coordonnées 3, 1. On nous demande de déterminer la valeur de A pour que les vecteurs U et W soient collinaires. D'abord, je vais vous rappeler d'abord les coordonnées du vecteur U. Donc, on sait que le vecteur U est égal à 4 vecteurs I plus 2 vecteurs J. Comme je l'ai fait dans la première question, on a dit, comme c'est cela, donc le vecteur U a pour couple de coordonnées 4, 2, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'on prend le 4 là. Le nombre qui multiplie le vecteur I, on le met au-dessus. Et puis le nombre qui multiplie le vecteur J, on le met en dessous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont donné comme vecteur W?
On dit que le vecteur W est égal à 5 vecteur I moins A vecteur J. Donc A, c'est un nombre réel, hein, vecteur J. Si on a le vecteur W qui est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs I et puis J, alors quel sera le couple de coordonnées du vecteur V dans la base formée par le vecteur I et puis J? Donc le vecteur W aura pour couple de coordonnées. Je vous ai dit, on prend l'élément qui multiplie le vecteur I, donc c'est 5. Je mets 5 au-dessus. Maintenant, je dois prendre l'élément qui multiplie le vecteur J. C'est A. C'est moins A. Voilà, moins A. Donc ici, j'ai moins A. Maintenant, dans l'exercice, comme vous voyez bien, le A là, c'est une inconnue. On nous dit de déterminer la valeur de A pour que le vecteur U et puis W soient collinéaires. Maintenant, il y a une propriété qui dit que deux vecteurs sont collinéaires lorsque le déterminant est égal à 0. Donc, moi, pour trouver le A, je vais dire que le déterminant des vecteurs U et puis V est égal à 0. Et cela va me permettre de trouver A. Donc, j'écris det de vecteur U, point virgule, vecteur W égale à 0. Cela équivaut à quoi? Quand on dit det là, déterminant, je vais mettre une grande barre comme ça. Je mets les coordonnées du vecteur U. Les coordonnées du vecteur U, c'est 4, 2, non? Je place comme ça. Donc, je mets 4 et puis je mets 2. Maintenant, après, je mets la barre là encore devant. Maintenant, ici, je vais mettre les coordonnées du vecteur W. Parce que c'est le déterminant des vecteurs U et puis W qu'on veut. Et les coordonnées du vecteur W, on a 5 et puis moins A. Donc, j'écris 5 et puis après, je mets moins A. Et j'écris toujours égal à 0. Très bien. Maintenant, ça là, les deux traits que j'ai mis là, c'est le déterminant. C'est une autre façon d'écrire. Déterminant que vous voyez ici là, des vecteurs U et V là, c'est l'autre façon d'écrire. Maintenant, comment on calcule le déterminant? Suivez. Hein. Vous faites l'élément qui est en haut ici fois l'élément qui est en bas. Donc, on va faire 4 fois moins A. Donc, on fait 4 fois moins A. 4 fois moins A, qu'est-ce que cela nous donne? Ça nous donne moins 4A. Très bien. Maintenant, après, vous mettez moins. Moins que vous voyez ici, là, c'est dans la formule. La formule dit, quand tu calcules le déterminant là, de deux vecteurs, là, tu multiplies les éléments qui sont ici. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait 4 fois moins A. C'est ça qui a donné moins 4A là. Et puis, la formule dit, après, tu mets moins en même temps. Donc, c'est moins là, moi, j'ai mis ici. Est-ce que ça va? Maintenant, après, maintenant, la formule dit que tu multiplies les deux éléments qui sont comme ça maintenant. On va faire 2 fois 5. Or, 2 fois 5 là, s'il vous plaît, ça donne 10. Je vais écrire 10 en même temps. Donc, c'est 2 fois 5 là qui a donné 10. Et puis, je mets égal à 0. Très bien. Maintenant, moi, je dois déterminer le A. C'est le A là que moi, je cherche. Je dois trouver mon A. Donc, je vais résoudre cette équation. Donc, j'aurai quoi? Je dois faire passer le moins 10 là, que vous voyez ici là, de l'autre côté de l'égalité. C'est bon? Si le moins 10 passe de l'autre côté de l'égalité, il va rester quoi? Il va rester moins 4A. Donc, j'écris moins 4A. Et puis en même temps, je mets égal. Vous mettez égal en même temps. Égal. 0 qui est là, laissez-le à sa place. J'ai 0 dans son coin. Maintenant, le moins 10 là, il passe de l'autre côté de l'égalité. Maintenant, quand le moins 10 passe de l'autre côté de l'égalité, il va changer de signe. Actuellement, c'est moins 10, non? Quand il va passer, il va devenir plus 10. Voilà. Donc, j'ai 0 plus 10. Bon, vraiment, il y a des professeurs qui vont dire que ça, c'est trop élémentaire. Mais c'est pour mieux faire comprendre les élèves. Donc, je mets équivaut à. Maintenant, je vais calculer 0 plus 10. Donc, j'ai moins 4A égale à 0 plus 10 nous donne 10. Très bien. Mais n'oubliez pas que c'est le A que moi je cherche. Tant que le A n'est pas seul, je ne peux pas dire que j'ai trouvé le A. Donc, pour que le A soit seul, maintenant, quel est l'élément qui doit quitter à côté du A? C'est le moins 4. Mais ici, le moins 4 là multiplie le A. Donc, lorsque le moins 4 va passer de l'autre côté de l'égalité, il va passer en dessous du 10. Au fait, c'est son inverse qui passe de l'autre côté. Or, l'inverse de moins 4, c'est 1 sur moins 4. Donc, j'aurai A égale, quand le moins 4 s'en va, le A reste 1. Donc, j'ai A égale 10 sur moins 4. Maintenant, je vais simplifier cette écriture-là. Suivez. Hein. 10 là, le nombre 10 là, c'est 2 fois 5. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Maintenant, le nombre moins 4 là, je peux l'écrire sous la forme moins 2 fois 2. Très bien. Maintenant, je vais effectuer les simplifications.
Vous voyez ici, on a 2 en haut, non? Au numérateur. Donc, je bats ce 2 là. Et puis, je bats le 2 qui est en bas. Lorsque je bats les différents 2, il reste qu'en haut, il reste 5. Et puis en bas, il reste moins 2. Donc, ça veut dire que finalement, notre A là est égal à 5 sur moins 2. Donc, pour que les vecteurs U et W soient collinéaires, il faudrait que A soit égal à 5 sur moins 2. Pour que les vecteurs U et W soient collinaires, il faudrait que A soit égal à 5 sur moins 2. On nous demande cette fois-ci de calculer le déterminant des vecteurs U et V. N'oubliez pas que le vecteur U, on a trouvé qu'il avait pour courbe de coordonnées 4, 2. Et puis le vecteur V, on a trouvé que lui, il a pour courbe de coordonnées 3, 1. Voilà, n'oubliez pas de vue ces deux éléments-là. Maintenant, nous allons calculer le déterminant des vecteurs U et V. Donc, on a det des vecteurs U et V qui est égal à quoi? Je mets mes 2 barres là, mes longues barres là. Très bien. Ici, je vais mettre les coordonnées du vecteur U. Or, les coordonnées du vecteur U, c'est 4, 2. Donc, j'écris 4 ici, et puis je mets 2 ici. Après, je vais mettre les coordonnées du vecteur V. Or, les coordonnées du vecteur V, c'est 3, 1. Donc, je mets 3 ici. Et puis, j'écris 1 ici. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué précédemment, pour calculer le déterminant, on va faire 4 fois 1. On va multiplier les deux éléments là. Donc, je fais 4 fois 1. Bon, j'ai écrit 4 fois 1. Juste après, je mets le signe moins. C'est la formule qui le dit. Et puis après, maintenant, je vais faire 2 fois 3. Je multiplie les deux là. Comme ça. 2 fois 3. Donc, je vais écrire 2 fois 3. Donc, qu'est-ce que cela donne? 4 fois 1 nous donne 4. Hein. Donc, je mets 4. Après, je mets le signe moins. Maintenant, je fais 2 fois 3 qui fait 6. Maintenant, 4 moins 6 nous donne moins 2. Donc, ça veut dire que le déterminant des vecteurs U et V est égal à moins 2. On nous dit, déduisant que les vecteurs U et V forment une base de V. Bon, ça, vraiment, c'est une propriété qui le dit. La propriété dit quoi? Si tu calcules le déterminant de deux vecteurs et que tu constates que leur déterminant est différent de 0, c'est que les deux vecteurs-là forment une base. Voici la propriété. Si, par exemple, je calcule le déterminant des vecteurs U et puis vecteur V, et je vois que le déterminant là est différent de 0. Ça veut dire, je n'obtiens pas 0. Alors, les vecteurs, le couple formé par les vecteurs U et puis V là, forme une base. Ou bien, est une base de V. Voilà, c'est une propriété qui dit cela. C'est bon? Alors que nous ici, on a calculé le déterminant des vecteurs U et V. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ça fait moins 2. C'est bon, non? Donc, on peut dire que comme déterminant des vecteurs U et V est égal à moins 2, alors déterminant des vecteurs U et puis V est différent de 0. Parce que moins 2 là, c'est pas 0. Moins 2 est différent de 0. Donc, nous pouvons affirmer que les vecteurs U et V, le couple formé par les vecteurs U et V est une base de V. Donc, je répète encore, comme le déterminant des vecteurs U et V est égal à moins 2, alors ça veut dire que le déterminant des vecteurs U et V est différent de 0. Parce que moins 2 là, c'est différent de 0. D'où le couple formé par les vecteurs U et V est une base de V. Voilà, c'est comme cela qu'on procède. Nous allons passer à la dernière question. On nous demande de déterminer les coordonnées des vecteurs I et J dans la base formée par les vecteurs U et puis V. Quand on vous demande cela, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le vecteur I là, on va l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et puis V. Et puis le vecteur J aussi, on va l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et puis V. Or, je vais utiliser deux méthodes pour montrer cela et vous allez utiliser la méthode qui vous plaît. Suivez ici. Hein. Ici là, si vous voulez, ici là, je vais appeler ça équation E1. Vous avez compris, non? Et puis ici, après ça, équation E2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer le vecteur J là, en fonction des vecteurs I et puis des vecteurs V. Ici, ce que je vais utiliser là, c'est la méthode par substitution. La substitution, c'est le remplacement. Donc, je vais utiliser l'équation E2. Pourquoi? Parce que regardez, J, il est déjà seul. Donc, il suffit juste de faire passer trois vecteurs I de l'autre côté. Et puis, on va trouver en même temps
l'expression du vecteur J. On va exprimer le vecteur J en fonction des vecteurs U et puis V. Je vais écrire les phrases à ce qu'on doit faire. Donc, je vais mettre exprimons le vecteur J en fonction des vecteurs I et V dans l'équation E2. Voici l'équation E2. Je vais réécrire pour que vous voyez. C'est cette équation-là. Donc, j'ai vecteur V qui est égal à 3 vecteurs I plus un vecteur J. Très bien. Moi, j'ai besoin du vecteur J. N'est-ce pas? Maintenant, comme j'ai besoin du vecteur J là, le 3 vecteurs I que vous voyez ici, lui doit passer de l'autre côté ici. Maintenant, 3 vecteurs I là, quand il va passer de l'autre côté, il va changer de signe. Actuellement, son signe là, c'est plus 1. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cela équivaut à quoi? J'aurai vecteur V qui est dans son coin ici. Vecteur V, il est à gauche ici, non? Donc, j'écris vecteur V. Maintenant, 3 vecteurs I que vous voyez ici là, lui va passer à gauche en changeant de signe. Actuellement, son signe, c'est plus 1. Quand il va venir de l'autre côté, il va donner moins 3 vecteurs I. Est-ce que ça va? Et je mets égal vecteur J. Maintenant, vous voyez, le vecteur J est celui-ci. Maintenant, pour écrire ça de façon plus intéressante, là, je vais mettre le vecteur J à gauche. Donc, j'ai vecteur J qui est égal à vecteur V moins 3 vecteur I que je vais mettre à droite. Vecteur V moins 3 vecteur I. S'il vous plaît, ici, là, pour passer d'ici à ici, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai pris vecteur J, là. J'ai mis ça à gauche. Et puis, j'ai pris vecteur V moins 3 vecteur I, là. J'ai mis ça à droite. C'est tout ce que j'ai fait. Pour que le vecteur J soit juste à gauche. C'est bon, non? Maintenant, regardez ici. Le vecteur J, là, il est égal à vecteur V moins 3 vecteur I. C'est bon? Donc, le vecteur J est égal à ça, là, maintenant. Vecteur V moins 3 vecteur I. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez la valeur du vecteur J qui est là, là. Je vais prendre cette valeur-là pour venir la remplacer dans la première équation. Vous voyez, dans la première équation, on a J, non? Regardez, on a J ici. Donc, le J que vous voyez ici, là, hein, je vais le remplacer par vecteur V moins 3 vecteur I. Pourquoi? Parce que le vecteur J, on dit il est égal à ça là aussi. Donc, je vais écrire la phrase même. Hein. J'ai dit remplaçons J par sa valeur dans l'équation E1. Voici l'équation E1 ici. Hein. Maintenant, j'ai réécrit l'équation E1. Regardez, c'est la même équation là. Maintenant, je dois remplacer le vecteur J là par sa valeur. Or, le vecteur J là, voici sa nouvelle valeur ici. Donc, suivez le remplacement. Hein. Je vais écrire vecteur U égale à 4 vecteur I plus 2. Maintenant, le vecteur J, comme on l'a dit, on va le remplacer par ça là, par ce qui est ici. Donc, je vais parenthèse vecteur V moins 3 vecteur I. Est-ce que ça va? Maintenant, on va développer un peu. Donc, on aura quoi? Vecteur U égale à 4 vecteur I. Ils sont développés. Maintenant, plus, je vais faire 2 fois vecteur V. Je vais développer, je fais comme ça. Donc, j'ai 2 fois vecteur V. Après, j'ai moins. Donc, je mets le moins. Et puis, je fais 2 fois 3 vecteur I. Je multiplie les deux là maintenant. Donc, ça fait 2 fois 3 vecteur I. Bon, je vais dans les moindres détails pour que tout le monde puisse suivre normalement. Hein. Voilà. Donc, on aura quoi? Vecteur U qui est égal à 4 vecteur I plus 2 vecteur V moins 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça fait 6 vecteurs I. Très bien. Maintenant, ici, je vais essayer d'ordonner un peu. Vous voyez ici, on a 4 vecteurs I et puis moins 6 vecteurs I. Je vais les mettre ensemble. Donc, je vais quoi? Vecteur U est égal à 4 vecteurs I. Maintenant, moins 6 vecteurs I plus 2 vecteurs V. C'est bon, non? Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai vecteur U est égal à 4 vecteurs I moins 6 vecteurs I là. Les deux là. Je peux les calculer ensemble. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 moins 6. 4 moins 6 là nous donne moins 2. Donc, j'aurai moins 2 vecteurs I plus 2 vecteurs V. Maintenant, n'oubliez pas, hein, nous, on veut que le vecteur I soit seul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le plus 2 vecteurs V là à gauche. Or, quand le plus 2 vecteurs V va passer à gauche, il va changer de signe. Actuellement, son signe, c'est plus, non? Quand il va passer à gauche ici, là, il va devenir moins. En temps, le vecteur U est déjà là dans son coin. Le vecteur U, on ne le touche pas. Donc, j'ai vecteur U
Maintenant, c'est plus 2 vecteur V là qui vient à gauche en changeant de signe. Donc, il devient moins 2 vecteur V. C'est bon, lui là, il est passé à gauche. Égal, donc je mets égal qui est là, égal, moins 2 vecteur I. Mais comme je l'ai dit, on veut que le vecteur I soit tout seul. Donc pour cela, on doit faire passer quel nombre maintenant? On fait passer le moins 2. Maintenant, le moins 2 là, comme il est multiplié par le vecteur I, quand lui il passe de l'autre côté, il va passer en dessous 2. Parce que c'est son inverse qui va de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura, ou bien si vous voulez, l'inverse de moins 2, c'est moins 1 sur 2. Donc j'ai moins 1 sur 2. Lui, il est passé ici. C'est lui qui a donné moins 1 sur 2. Facteur du vecteur U, moins 2, vecteur V. Qui est égal à quoi? Vecteur I. Bon, pour écrire ça de façon plus intéressante là, je vais mettre le vecteur I d'abord. Donc j'ai vecteur I qui est égal à moins 1 demi du vecteur U, moins 2, vecteur V. Maintenant, je vais développer un peu. Donc qu'est-ce qu'on aura? Le moins 1 demi là va venir multiplier le vecteur U. Donc on aura moins 1 demi du vecteur U. Maintenant le moins 1 demi continue son parcours. Il va venir multiplier le moins 2. Donc moins 1 demi fois moins 2 là. Cela nous donne 2 sur 2. Et 2 sur 2 c'est 1. Donc je vais plus 1 normalement. Mais je ne veux pas écrire 1 là. Plus vecteur V. Suivant. Parce qu'il y a des gens ils vont me poser des questions. Moins 1 demi là. J'ai pris pour multiplier par le vecteur U. C'est ça qui a donné moins 1 demi du vecteur U là. J'espère que ça va. Maintenant après là, je dois mettre le signe moins. Quand je mets le signe moins maintenant, j'ai fait moins 1 demi fois 2. Ça me donne moins 1. Avec l'autre moins là, on va donner 1. C'est ça qui donne vecteur V là. Bon, je vais développer ça à part. Bon, j'aurais dû vous expliquer avant de trouver le résultat, mais c'est pas grave. Donc regardez, on va développer. Je prends le moins 1 demi là, je fais par vecteur U. Donc je multiplie les deux là. Donc ça fait moins 1 demi fois vecteur U. Donc ça fait 1 demi vecteur U. Après, il y a le signe moins, non. Je mets le signe moins là. Moins qui est là. C'est lui qui est là. Après, je reviens prendre le moins 1 demi là. Mais cette fois-ci, je viens multiplier par 2. C'est bon, non? Donc j'ai moins 1 demi. Je vais écrire ça. Moins 1 demi fois 2 qui est là. Vecteur V. Ça va? Donc j'aurai le vecteur I qui est égal à quoi? Moins 1 demi de vecteur U. Maintenant, si on a moins fois moins. Moins fois moins là, ça fait plus. Donc je mets plus ici. Maintenant, après, j'ai 1 demi fois 2. Je dois prendre le nombre qui est là, 1 demi fois 2. Je vais écrire si vous voulez. Donc on a 1 demi fois 2, vecteur V. Ça va, non? Donc je continue. J'aurai le vecteur I est égal à... Ici, on a toujours moins 1 demi du vecteur U plus... Maintenant, 1 demi fois 2 là, ça donne 1 fois 2 en haut. Ça fait 2 sur 2, vecteur V. Maintenant, 2 sur 2, ça fait 1. Vous avez compris, non? Donc, c'est 1 vecteur V. Donc, j'aurai quoi? J'aurai vecteur I qui est égal à moins 1 demi du vecteur U plus... Normalement, je dois mettre un vecteur V. Mais un vecteur V là, c'est vecteur V. Parce que ça veut dire 1 fois vecteur V. Donc, j'écris directement vecteur V. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai écrit directement plus vecteur V. Donc, je viens d'exprimer le vecteur I en fonction des vecteurs U et puis V. Donc, je peux trouver directement les coordonnées du vecteur I dans la base formée par le vecteur U et puis V. Donc, je vais écrire directement. Donc, ça veut dire que le vecteur I là a beaucoup de coordonnées. Comme on dit, la base qu'on nous a donnée là, c'est la base formée par le vecteur U et puis V. Donc, je prends d'abord l'élément qui est collé au U. Le nombre qui est collé au U, c'est moins 1 demi. Donc, je mets moins 1 demi ici. Maintenant, après, je vais prendre l'élément qui est collé au V. Donc, c'est 1 ici. Donc, je mets 1. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Maintenant, très bien. On a trouvé la valeur du vecteur I, non? On va prendre cette valeur-là pour aller remplacer dans cette expression du vecteur J là. Si vous voulez, je vais appeler ça équation E3. Vous vous rappelez, non? Quand on a commencé là, on a exprimé le vecteur J en fonction des vecteurs I et puis V. Ça là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme je connais maintenant la valeur du vecteur I en fonction des vecteurs U et puis V là, I qui est là maintenant, je vais remplacer par la valeur du vecteur I. Donc l'équation E3 là, suivante, je vais la réécrire. Donc voici l'équation E3 que j'ai réécrit. Le vecteur J là, c'est égal à vecteur V moins 3 vecteur I. Maintenant le I qui est là, le I que vous voyez ici là,
je vais remplacer par cette expression ici, par l'expression que vous voyez ici. C'est bon? Donc, j'aurai vecteur J égale vecteur V moins 3. Maintenant, le vecteur I là, je remplace par ça. Donc, j'aurai 3 facteur de moins 1 demi du vecteur U plus vecteur V. Très bien. Maintenant, je vais développer. Donc, j'aurai vecteur J qui est égal à vecteur V. Maintenant, ici, là, j'ai moins 3 fois moins 1 demi. Suivez. Donc, je fais moins 3 fois moins 1 demi. Je vais faire moins 3 là, non, fois moins 1 en haut ici. Je multiplie le nombre qui est là et puis le numérateur. Donc, je fais moins 3 fois moins 1. Maintenant, moins 3 fois moins 1 là, ça donne plus 3. Et puis, je mets sur 2. Donc, j'aurai plus 3 sur 2 vecteur U. Maintenant, après, je vais faire maintenant moins 3 qui est là, fois le vecteur V. Je suis en train de développer. Hein. J'ai fait moins 3 fois ça là. Après, je mets plus. Puis maintenant, je fais moins 3 fois le vecteur V. Donc, ça nous fait moins 3 vecteur V. Très bien. Maintenant, ici, je vais ordonner. Ceux qui se ressemblent là, je vais les mettre ensemble. Donc, il y a le vecteur V et puis il y a moins 3 vecteur V. Mais avant de les mettre ensemble, j'ai écrit d'abord 3 demi du vecteur U. Donc, j'ai 3 demi du vecteur U plus vecteur V qui est ici. Et puis, moins 3 vecteur V. Qu'est-ce que cela nous donne? On aura le vecteur J qui est égal à 3 demi du vecteur U. Maintenant, on a vecteur V moins 3 vecteur V, non? C'est comme si ici, là, nous avons 1. Vous avez compris, à côté du vecteur V. Donc, je vais faire 1 là, moins 3. Or, 1 moins 3 nous donne moins 2. Donc, j'ai moins 2 vecteur V. Donc, vous voyez, le vecteur J aussi, là, il est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U et puis des vecteurs V. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le vecteur J, là, aura pour groupe de coordonnées dans la base UV1. Je prends d'abord le nombre qui multiplie le vecteur U, c'est 3 demi. Donc, je mets 3 demi. Et maintenant, je prends le nombre qui multiplie le vecteur V, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2. Donc, on a trouvé les coordonnées des vecteurs I. Voilà, voici les coordonnées du vecteur I, moins 1 demi 1. Et puis, les coordonnées du vecteur J, 3 demi moins 2, dans la base formée par les vecteurs U et V. Pour pouvoir exprimer les vecteurs I et J en fonction des vecteurs U et puis V, nous allons utiliser la deuxième méthode, c'est la méthode par combinaison. Vous choisissez l'une des méthodes. Dans la méthode par combinaison, on élimine. Donc ici, je vais chercher à éliminer, par exemple, le vecteur J. Et quand je vais faire cela, il ne va rester que le vecteur I avec les vecteurs U et puis V. Là, je peux exprimer le vecteur I en fonction des vecteurs U et puis V. Maintenant, comment je fais pour éliminer le vecteur J? Vous regardez les nombres qui multiplient les différents vecteurs. Ici, nous avons plus 2, n'est-ce pas? Qui multiplie le vecteur J dans la première équation. Et puis ici, nous avons plus 1, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai plus 2 ici, là, je vais multiplier ici par moins 2. Pourquoi je fais cela? Là, comme cela, le 2 et puis le moins 2, quand je vais les additionner, les deux vont disparaître. Ils vont donner 0. C'est bon, non? Donc ici, là, je vais multiplier la deuxième équation, là, par moins 2. Donc, je mets moins 2, puis je mets fois ici. C'est une manière de dire que je vais multiplier la deuxième équation par moins 2. Ok. Donc, lorsque je multiplie la deuxième équation par moins 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un nouveau système. Lorsque je multiplie la deuxième équation par moins 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un nouveau système. Mais la première équation va rester intacte. Hein. Donc, j'ai vecteur U est égal à 4 vecteur I plus 2 vecteur J. Maintenant, je vais multiplier la deuxième équation par moins 2. Le moins 2 multiplie tous les éléments qui sont dans la deuxième équation. Donc, je vais moins 2 fois vecteur V. Cela nous donne moins 2 vecteur V. Le moins 2 continue son chemin. On va faire maintenant moins 2 fois 3. Moins 2 fois 3 nous donne moins 6. Donc, je vais moins 6 vecteur I. Il continue son chemin. On aura moins 2 fois 1. Parce qu'ici, c'est plus 1. Cela nous donne moins 2 vecteur J. Très bien. Après avoir multiplié tous les éléments de la deuxième équation par moins 2, je vais faire addition membre à membre. C'est comme une opération, comme ce qu'on fait au primaire.
je vais faire vecteur U plus moins 2 vecteur V. Comme si ici, là, il y a plus. Donc, je vais additionner les deux là. J'ai vecteur U moins 2 vecteur V. C'est pas les mêmes vecteurs, on peut pas les réduire. Donc, j'aurai vecteur U moins 2 vecteur V. C'est les deux là que j'ai additionné. Ça là, vecteur U avec moins 2 vecteur V, ça donne ça. Maintenant, je mets égal. Maintenant, je vais additionner les deux qui sont ici. J'ai 4 vecteurs I moins 6 vecteurs I. Donc ici, je peux les additionner parce que c'est le même vecteur I. Donc, je fais 4 moins 6. 4 moins 6 là nous donne moins 2. Donc, je mets moins 2. Et puis, je mets le vecteur I. Maintenant, en temps normal, je dois additionner les deux là aussi. Mais regardez, j'ai plus 2, moins 2. Cela me donne 0. C'est comme si il y a 0 fois vecteur J. Ça donne 0. Donc, je n'écris rien ici. C'est ça même notre objectif. Je vous ai dit qu'on voulait éliminer le vecteur J. Maintenant que j'ai ça, j'aurai quoi? Moi, je veux le vecteur I, non? J'ai fait passer le moins 2 là, de l'autre côté de l'égalité. Donc, le vecteur I va être égal à quoi? Moins 1 demi. Parce que le moins 2 là, il multiplie le vecteur I, non? Quand il passe de l'autre côté de l'égalité, c'est son inverse, on prend. Maintenant, l'inverse de moins 2 là, c'est 1 sur moins 2, si vous voulez, ou bien moins 1 demi. Donc, j'ai moins 1 demi. Au fait, le vecteur I que vous voyez ici, c'est lui qui est là, il est seul. Quand lui, il va passer, le vecteur I sera seul, non? Je l'ai mis à gauche en même temps, hein? Donc, j'aurai moins 1 demi de vecteur U moins 2 vecteur V. Ok. Maintenant, si je veux, je fais rentrer le moins 1 demi là, fois tout ça. Bon, on a déjà expliqué de l'autre côté, hein. Donc, ça fait moins 1 demi du vecteur U plus vecteur V. Très bien. Maintenant que j'ai trouvé le vecteur I là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher maintenant à éliminer le vecteur I pour que le vecteur J soit seul. Bon, ici, on a trouvé le vecteur I, hein, comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc, comme vous le savez bien, donc ça veut dire que le vecteur I aura beaucoup de coordonnées. Je prends l'élément qui est collé au vecteur U. Le nom qui multiplie le vecteur U, on a moins 1 demi, non? Donc, je mets moins 1 demi en haut. Et puis, je prends le nombre qui multiplie le vecteur V qui est 1. Très bien. Maintenant, je vous ai dit ici, on doit éliminer I. Maintenant, pour éliminer I, là, suivez. On a 4 à côté du vecteur I ici. Et puis, on a 3 à côté du vecteur I. Ici, comment nous allons faire pour éliminer le vecteur I? Suivez. Suivez. Ici, là, quel est l'élément qui multiplie le vecteur I? C'est 4, non? J'ai mis ça en rouge pour vous aider à comprendre. Maintenant, quel est l'élément qui multiplie le vecteur I dans la deuxième équation? C'est 3, non? Voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre le 3 qui est ici, là. Son opposé. L'opposé de 3, c'est quoi? C'est moins 3. Parce qu'actuellement, c'est comme s'il y a plus ici. Donc, vous allez prendre moins 3 pour venir multiplier par la première équation. Tu viens, le 3 là, je prends son opposé. Donc, ici là, je vais faire moins 3 fois tous les éléments de la première équation. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez les couleurs vert, vert là. Donc, on a 3. J'ai pris moins 3, l'opposé, pour multiplier par la première équation. Très bien. Maintenant, le 4 qui est là, vous pouvez laisser le 4 là intact. Vous prenez le 4 là pour multiplier par tous les éléments de la deuxième équation. Donc ici, j'aurai 4 fois. Est-ce qu'on s'est fait comprendre même? Il y a 4 et puis 3, non? Je prends l'opposé de 3 là, qui est moins 3. Donc je prends moins 3 pour multiplier par tous les éléments qui sont ici. Maintenant, en bas là, je prends le 4 qui est là, je vais multiplier. Lui, je ne change pas de signe, je laisse comme ça. C'est bon? Je vais vous donner 4 exemples. Et je pense que après les 4 exemples là, vous allez mieux comprendre. Donc, suivez avec moi. Voici 4 systèmes que je vous donne. Maintenant, ici, dans les systèmes, là, on veut éliminer le vecteur I. Vous avez compris, non? Très bien. Regardez dans le premier système. Quel est l'élément qui est collé au vecteur I? C'est 5. J'ai mis en rouge. Quel est l'élément qui est collé au vecteur I dans la deuxième équation? C'est 7. Donc, ici, là, je prends l'opposé de 7. L'opposé de 7, là. Parce que 7, actuellement, c'est plus 7. Son opposé, c'est moins 7. Je prends ça pour venir multiplier par la première équation. Donc, en gros, j'aurai moins 7 fois. Suivez, vous voyez, non? Moins 7 fois tous les éléments qui sont là. Et puis, en bas, ici, là, je prends le 5 là pour multiplier. Donc, j'aurai 5 fois tous les éléments qui sont là. Ok. Deuxième exemple. Ici, l'élément qui multiplie le vecteur I, c'est 6. Celui qui multiplie le vecteur I ici, dans la deuxième équation, c'est 3. Donc, je prends l'opposé de 3 là, qui est moins 3, pour venir multiplier par la première équation. Donc, j'aurai quoi? Moins 3 fois tous les éléments qui sont là. Et puis, je garde le 6 là. Je multiplie ici.
Bon, retenez que l'un des deux, là, vous devez mettre moins devant 1. Vous allez me dire, donc toujours c'est moins en haut. Vous pouvez mettre moins en bas et puis l'autre vous laissez comme ça. Maintenant, suivez ici. Ici, j'ai changé un peu les signes. Vous avez moins 2 ici, dans la première équation qui multiplie le vecteur i. Et puis vous avez moins 4 ici, dans la deuxième équation qui multiplie le vecteur i. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'opposé de moins 4. Suivez. Hein. L'opposé de moins 4, c'est quoi? C'est plus 4. L'opposé de moins 4, là, c'est plus 4. Donc, je vais multiplier la première équation là par plus 4. Voilà, je vais mettre 4. Bon, quand on dit plus 4, je ne suis pas obligé de mettre le plus 1. Donc, je peux prendre 4. Donc, je multiplie tout ici là par 4. Maintenant, ici, il y a moins 2, non? Je laisse le même moins 2 là. Lui là, ne le touchez pas. Donc, je fais moins 2 fois tous les éléments de la deuxième équation. Suivez. Ici, on a moins 8 et puis ici, on a 9. C'est simple. Hein? Je vais prendre l'opposé de 9 là. L'opposé de 9, c'est quoi? C'est moins 9. Je vais multiplier ici par moins 9. Donc, je fais moins 9 fois. Maintenant, ici, là, j'ai moins 8, non? Je laisse le moins 8 là comme il est là. Je viens multiplier ça par ici. Donc, je pense qu'avec les 4 exemples là, vous avez mieux compris. On va continuer notre exercice. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tous les éléments de la première équation par moins 3. Et puis après, je vais multiplier tous les éléments de la deuxième équation par 4. Donc, on aura quoi? On aura le nouveau système suivant. Donc, qu'est-ce que cela va nous donner? Si je multiplie moins 3 fois vecteur u, cela nous donne moins 3 vecteur u. C'est bon, non? Et puis, je mets égal. Maintenant, je vais prendre le moins 3 la multiplier par 4. Ça me fait moins 12. Donc, j'aurai moins 12 vecteur i. Le moins 3 va continuer son chemin. Il vient multiplier le 2. Donc, j'ai moins 3 fois 2. Cela me fait moins 6. Donc, j'ai moins 6 vecteur j. Très bien. Je vais faire pareil pour en bas. J'aurai 4 fois vecteur v. Donc, j'ai 4 fois vecteur v qui est égal à quoi? 4 fois 3 vecteur i. Ça fait 12 vecteur i. Et après, le 4 là continue son chemin. Il va venir multiplier le vecteur j ici. Donc, on aura plus 4 vecteur j. Quand j'ai fini de faire les multiplications maintenant, je vais faire l'addition membre à membre. Donc, je vais mettre un trait comme ce qu'on fait au primaire. Hein. Donc, j'aurai moins 3 vecteur u plus 4 vecteur v. Donc, j'écris ça. Moins 3 vecteur u plus 4 vecteur v. Très bien. Maintenant, je vais additionner les deux là. Moins 12 vecteur i et puis plus 12 vecteur i. Vous voyez, moins 12 et puis plus 12 là. Ça va donner 0. Donc, on aura 0 vecteur i. Donc, ça va disparaître. Ça vous avez dit, on élimine le vecteur i là. Donc, cette partie-là va disparaître. Maintenant, on a moins 6 vecteur j plus 4 vecteur j. Donc, on va faire moins 6 plus 4. Cela nous donne moins 2. Donc, j'ai moins 2 vecteur j. Très bien. Maintenant, comme moi, je veux le vecteur j là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le moins 2 là de l'autre côté. C'est bon, non? Si je fais passer le moins 2 de l'autre côté, le vecteur j sera seul. Hein? Donc, je vais quoi? Vecteur j égale. Genre, lui, il est passé, le vecteur j est seul. Maintenant, il est égal à quoi? Le moins 2 là, quand il passe de l'autre côté, c'est son inverse. L'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2, ou bien moins 1 demi. Donc, il est passé ici, non? Et puis maintenant, j'ai écrit les éléments qui sont là. J'ai moins 3 vecteur u plus 4 vecteur v. Donc, j'aurai quoi? Le vecteur j là, qui est égal à quoi? J'ai fait moins 1 demi fois moins 3. Cela nous donne 3 demi. Parce que les moins là vont se simplifier. Puis, il va faire 1 fois 3. Donc, j'ai 3 demi du vecteur u. Maintenant, je fais 1 sur moins 2 fois le 4. Donc, j'aurai 4 fois 1, qui fait 4. Donc, j'aurai 4 sur moins 2. 4 sur moins 2, là. Cela nous donne moins 2. Donc, j'aurai moins 2 vecteur v. OK. Donc, actuellement, le vecteur j, là, j'ai pu l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs u et v. Donc, finalement, dans la base uv, le vecteur j, là, aura pour courbe de coordonnées 3 demi et puis moins 2. C'est exactement ce qu'on a trouvé quand on a utilisé la méthode par substitution. Moi, c'est Monsieur Soumoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, donnez-moi votre nom, votre classe et dites-moi pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.